Donc, on va commencer, on va parler d'inflammation. Et on parle beaucoup d'inflammation. Voilà. Et qu'est-ce que c'est l'inflammation? Déjà, comment l'inflammation, quelle est la liaison entre inflammation et métabolisme? Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on parle d'inflammation, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Et en plus, on ne sait même pas comment est-ce qu'elle va dérégler notre métabolisme. Et donc, déjà, quand on a une inflammation, cette inflammation, elle va dérégler les hormones de la faim, voilà, de la faim et de la satiété. Donc, c'est la leptine et la gréline. Et ensuite, cette inflammation, en fait, elle va générer une perturbation de notre microbiote intestinal. C'est notre flore intestinale, voilà, qui fait qu'on soit bien, que notre intestin fonctionne bien aussi. Et aussi, cette inflammation, elle peut générer ou peut être générée par une résistance à l'insuline, par un excès de cortisol. Donc, le cortisol génère une inflammation, mais l'inflammation peut générer aussi un excès de cortisol. Donc, ça tourne en rond. Et donc, tout ça, l'effet, ça va activer une chose que nous, on ne veut pas du tout. C'est quoi? L'activation du stockage de graisse. Alors là, c'est une catastrophe. On ne veut pas du tout ça. Mais cette inflammation qui dérègle plein de choses va en fait activer par le biais de tous ces dérèglements hormonaux, métaboliques, etc., va activer en fait ce stockage de graisse. Mais en réalité, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est cette inflammation qu'on parle tellement? Est-ce que c'est quand je me coupe et que je fais une petite inflammation? Est-ce que quand j'ai mal à la gorge? Qu'est-ce que c'est tout ça en réalité? Donc, l'inflammation, en fait, c'est une réponse déjà naturelle de notre corps. Et donc, elle peut être à cause d'une blessure, à cause d'une inflammation, d'une infection causée par des micro-organismes, voilà. Et donc, elle peut être très courte, on appelle ça une inflammation aiguë, mais elle peut être, voilà, qui fait du bien à notre corps, en fait, parce que notre corps, il va se guérir et donc il génère une inflammation pour expulser l'agent invaseur. Un peu, c'est ça. Et on peut aussi avoir, et c'est ça dont on va parler plutôt aujourd'hui, une inflammation qui est chronique, qui est de bas grade, qui est plutôt silencieuse. Elle est toute là, elle se fait un peu, on ne sait pas trop, on va ressentir des choses, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Et donc, quelle est la cause de cette inflammation chronique de bas gras silencieuse? Une alimentation qui est déséquilibrée, ça cause aussi une inflammation. Qu'est-ce que ça cause? Qu'est-ce que c'est cette alimentation déséquilibrée? L'excès de sucre, des aliments ultra transformés, plein de conservateurs. Aussi, quand on utilise des huiles raffinées, des huiles vraiment des fritures, des choses comme ça. Aussi, l'excès d'alcool, les filles, ça génère une inflammation aussi. Mais aussi, le stress chronique, des causes au niveau de notre environnement. Voilà. Aussi, un sommeil insuffisant, ça va aussi générer une inflammation. Aussi, si on est trop sédentaire. Et aussi, bien sûr, les dérèglements hormonaux à cause de la ménopause. Et aussi, quand on ne boit pas assez d'eau. Donc, il y a une autre chose aussi qu'après je vais rentrer. Quand en fait, quand on mange certains aliments et qu'on ne digère pas du tout, du tout, du tout. Vous avez vu, la santé du microbiote, elle est très importante aussi. Donc, il y a une liaison entre les intolérances alimentaires, la santé du microbiote et une inflammation. Les trois, ils vont ensemble parfois. Donc, par exemple, mon exemple personnel, moi, je ne peux pas manger de lentilles. Est-ce que les lentilles sont mauvaises? Non. Mais les lentilles ne sont pas bonnes pour moi. D'accord? Donc, c'est juste ça qu'il faut commencer à avoir en tête. D'accord? Donc, l'inflammation. Et donc, quels sont les signes qu'on a une inflammation dans notre corps? Parce que notre corps, il nous parle tout le temps. Il nous parle. C'est nous que nous ne savons pas l'écouter.
En fait, on ne connaît pas ces signes, en fait, les signes qui nous donnent quand il va très mal, quand il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui c'est? Oh là là, qu'est-ce que sont les signes que ça ne va pas très bien? Donc, si vous faites de la rétention, voilà, rétention, c'est un signe, voilà, que votre corps est en train de faire quelque chose, de bloquer. Qu'est-ce que aussi, c'est un signe qui vous pouvez avoir une inflammation silencieuse. Aussi, il y a plusieurs, les filles, donc prenez de quoi noter. Si vous avez un ton qui est terne, vous avez un visage qui est bouffi aussi, si vous avez de la cellulite qui s'aggrave avec le temps, si vous avez des cernes très foncées, en général, les personnes à pommade, elles ont normalement des cernes, d'accord les filles? Mais il y a des personnes qui d'un coup commencent à avoir des cernes un peu bleutrées, un peu très cernées, cette apparence aussi de fatigue et qui vient avec les autres symptômes aussi. Et donc aussi une cellulite, mais une cellulite qui va s'aggraver. D'un coup, vous commencez, vous dites, mais Raphaël, j'ai de la cellulite, voilà, ça a augmenté, mais énormément, j'ai plus le contrôle. Et donc, une peau aussi qui se marque très facilement quand vous mettez un jean, quand vous mettez une legging, ça, vous avez des marques surtout au niveau des jambes. Aussi, vous avez des signes digestifs. Alors là, je mange, je suis ballonnée après mes repas. J'ai un transit qui est irrégulier. Qu'est-ce que c'est un transit irrégulier? Ça veut dire que soit je suis constipée, soit j'ai la diarrhée. Vous avez des remontées acides. Ah là là. Des remontées acides après avoir mangé. Vous êtes dans cette acidité. Vous avez une langue qui est très chargée le matin. Voilà, ça c'est des signes qu'il y a une inflammation. Vous avez aussi des gaz. Voilà, des gaz aussi. Il y a aussi une manière aussi au niveau de la langue, parce que la langue, elle nous parle beaucoup. C'est aussi en bas de la langue, vous avez les veines de la langue sont très chargées, c'est très, en fait, tout ça est un peu au ralenti. Et donc, aussi, vous avez des signes au niveau de votre énergie. En fait, quand je mange, j'ai un coup de fatigue, ça c'est le classique, un coup de fatigue après le repas. En fait, j'ai des difficultés à me concentrer, j'ai un brouillard mental, ça comme si j'étais un peu ivre. J'ai aussi, alors là c'est le classique, j'ai envie de sucre très fréquent aussi, des envies de sucre qui m'apparaissent comme ça, je ne peux pas contrôler. J'ai des réveils nocturnes qui sont très fréquents. Je me réveille comme si je voulais faire pipi, mais bon, mon sommeil n'est pas réparateur. Une autre chose aussi qui est très importante, qui peut indiquer que vous avez aussi une inflammation silencieuse, c'est aussi les douleurs articulaires. Mais quand je vous dis ça, c'est pas que vous avez une arthrite ou une arthrose. Ça, c'est déjà une inflammation confirmée. Mais vous avez cette sensation que vous êtes toute rouillée. Vous êtes rouillé, que vous avez vraiment les articulations qui sont pas flexibles. Voilà, ça aussi. Et aussi, on peut parler de peau. Des réactions cutanées, vous êtes très allergique, vous avez de l'eczéma, donc vous avez des soucis de peau. Voilà, donc vous voyez les filles, il y a plein de choses. Et tout ça, voilà, peut indiquer qu'il y a cette inflammation, voilà, silencieuse qui est en train de... Là, c'est super important, regardez là. Il y a Christelle qui dit des douleurs articulaires, CRP à 12. Donc, CRP, les filles, c'est en fait, c'est un type de protéine. La protéine C réactive qui montre, voilà, que vous avez une inflammation. Et donc, on va voir les solutions détaillées anti-inflammation. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. La première chose, pour celles qui sont dans le programme, vous avez déjà tout ce qu'il faut au niveau alimentaire. D'accord? Donc, suivez le programme à la lettre si vous avez ces signes-là. Parce que votre corps est en train de dire, ça suffit, il y a quelque chose, il faut que vous m'aidiez. Ça, c'est la première chose. Mais supposons que vous n'êtes pas dans le programme et que vous n'avez pas accès à toutes les bonnes choses qu'on a dans le programme. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va privilégier en tant qu'aliment?
Donc, on va mettre dans notre assiette des aliments qui sont très intéressants et qui ont un potentiel antioxydant plus. Et donc, on va privilégier les crucifères. Afin là, qu'est-ce que c'est les crucifères? C'est toute la famille des brocolis, de choux-fleurs, voilà, de choux de Bruxelles, si vous supportez bien, parce que le chou de Bruxelles, ça peut être une usine à gaz aussi, mais bon, ça fait partie. Aussi, toutes les baies, myrtilles, framboises, cassis. Aussi, vous pouvez utiliser de l'açaï. Voilà, l'açaï, c'est une baie brésilienne qu'on peut trouver en France, qui est très antioxydante aussi. Vous pouvez faire des smoothies. Bien sûr, ce qui ne peut pas manquer pour avoir une assiette anti-inflammatoire. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Je parle beaucoup de tout ça. Les épices. Parce que tout ça, les faits, ce sont des aliments antioxydants. Et les aliments antioxydants ont un potentiel anti-inflammatoire. Donc, antioxydant égale anti-inflammatoire. Et donc, on va aussi utiliser les épices comme le curcuma, le gingembre, la cannelle, l'origan, toutes les épices, hein, toutes sont toutes bonnes. Aussi, les herbes fraîches comme le basilic, le persil, la coriandre. Donc, mettez de la couleur, mettez de la saveur dans vos assiettes. Il ne faut pas oublier aussi des poissons gras sauvages. Donc, il faut faire attention parce que maintenant, on est un peu contaminé avec du mercure. Mais quand même, à la base, sans l'interférence de l'homme, les poissons gras sont très riches en oméga. Donc, si vous ne voulez pas manger du thon, parce qu'on a toute une histoire avec le thon dernièrement, mangez des sardines. Les sardines sont très riches en oméga. Et comme ils sont de tout petits poissons derrière la chaîne, voilà, des poissons, donc ils sont moins contaminés au mercure. Donc, utilisez de la sardine, c'est très bien. Il ne faut pas oublier de l'avocat, super. Et aussi les noix et les graines. Si vous me connaissez, vous savez que moi, je suis fan des noix et des graines, mais bien sûr, on va les manger à une bonne proportion. Donc, on va utiliser tout ce qui a des bonnes graisses aussi pour le côté oméga anti-inflammatoire. D'accord? Donc, les bonnes graisses, elles vont être comme des pompiers qui vont venir éteindre l'incendie. L'incendie, c'est cette inflammation, l'incendie silencieux qui est en train de nous consommer petit à petit.